Bonjour les amis, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien parce que moi je me porte hyper bien. Désolée de mon attroupement parce que je suis un peu à l'extérieur et il fait un peu froid donc ça me permet de rester un tout petit peu au chaud. Donc moi c'est Wendy, je suis travailleuse au Canada. J'ai terminé mes études en juin 2022 et actuellement je suis en possession d'un permis de travail. Alors dans cette chaîne on parle d'immigration au Canada et aujourd'hui je vais vous développer les différents points. Quels sont les points à savoir avant de commencer sa demande d'admission dans un cégep, mes amours? On se retrouve après le générique. Alors, me voilà de retour. Pour le premier point, nous allons parler des frais de scolarité. Dans chaque chose que je vais vous dire, je vais tenir compte aussi de ma propre expérience. Et oui, mes amis, les études au Québec pour les étudiants internationaux, c'est quelque chose qui coûte vraiment cher. Surtout quand on n'a pas de bourse, mes amours. Les frais de scolarité sont en moyenne à 17 000 $ par année pour les étudiants internationaux. Oui, mes amours, ce n'est pas donné 17 000 $. C'est vraiment coûteux et encore là, ça peut être encore beaucoup plus. Moi, je faisais... moi j'étudiais en technique de l'informatique au cégep de Chicoutimi et ma section était environ 7 000 $. Imaginez-vous 7 000 $ fois 2, ça fait comme 14 000 $ en moyenne. Et encore là, le prix peut varier en fonction des cégeps et aussi en fonction de la filière que vous faites. Donc, mes amours, il faut bien choisir sa filière, il faut bien choisir la filière que l'on désire faire au Canada et évaluer le prix. Tenir compte aussi du prix de la scolarité avant de décider de faire son admission, avant de faire postuler son admission sur une filière ici au Canada. C'est très important parce que le prix va avec. En deuxième point, mes amours, les frais d'admission. Comme vous le savez très bien, pour revenir étudier au Canada, il faut faire une demande d'admission dans un cégep. Et bien évidemment, cette demande d'admission se fait en ligne. Et les frais sont sont évalués à 85 $. Et encore là, mes amours, 85 $, je dirais que c'est vraiment papier. C'est vraiment papier, surtout que tu as la possibilité, de postuler dans plusieurs cégeps. Donc, mes amours, je me dis qu'à 85 $ pour faire son admission, pour débuter sa procédure, pour venir immigrer au Canada, c'est pas mal. C'est encourageant, on peut y arriver, c'est étape par étape, rien n'est perdu. Sur le troisième point, mes amours, on va parler des documents admissibles. Quels sont les documents qui vous sont demandés lors de votre demande d'admission? Parce qu'en fait, après avoir payé les frais, on vous demande de téléverser certains documents. L'école vous demande de téléverser des documents sur votre sur votre dossier personnel en ligne. Et quels sont ces documents? Premièrement, vous devez fournir une copie lisible de votre certificat de naissance, indiquant le nom de vos parents et ainsi que le lieu de naissance. Oui, mes amis, une copie lisible de votre acte de naissance. Ça, c'est le premier document qui vous est demandé. Deuxième point, vos relevés de notes. On vous demande vos relevés de notes de seconde, première, terminale. De seconde, première, terminale, mes amours. En général, étant donné que chez nous, on a comme plusieurs sections, séquence 1, séquence 2, séquence 3, il est préférable de donner pour chaque classe, de donner une fiche qui englobe toutes les séquences, en fait. Une fiche qui englobe, si c'est la terminale, une fiche qui englobe toutes les séquences de la terminale parce que la taille de fichier qui est téléversée, on vous exige une taille maximale pour chaque document. Donc, si vous prenez beaucoup de documents, vous ne pourrez pas téléverser tout ça. Donc, ça aussi, il faut tenir compte de cela. Mes amours, pour le troisième document, on vous demande
un résultat de test de langue. Oui, mes amis, pour venir étudier ici dans un cégep, il faut obligatoirement passer un test de langue, bien sûr, français. Un test de langue française. Un test de la langue française, excusez-moi. Donc, oui, il faut obligatoirement passer. On va parler de ce point un peu plus tard, les tests qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas. En troisième point, on va demander une copie numérisée en couleur. Une copie numérisée en couleur, je tiens bien à préciser en couleur, de votre diplôme originaux, ainsi que du relevé de notes de votre diplôme si vous en avez. Donc, une copie en couleur. Donc, faites pas une copie noir sur blanc. Non, mes amours, une copie en couleur pour éviter au maximum que votre dossier soit rejeté ou bien que ça prenne du temps plus qu'il n'en faut pour être traité, mes amis. En quatrième point aussi, ça c'est un point très très important. Si vos documents ne sont ni en français ni en anglais, ils doivent être accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues par un traducteur certifié. Donc, vous devez faire une traduction de vos documents, une traduction certifiée de vos documents s'ils ne sont pas dans la langue française ou dans la langue anglaise. Parce que ce sont les deux langues qui sont reconnues ici au Canada. Ce sont les deux langues qu'on parle. C'est un peu ça. Concernant le test de français, quel test est accepté, quel test ne l'est pas? Oui, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tous les tests qu'on accepte ici au Canada. Qu'on accepte pour venir faire sa demande pour un permis d'études dans un cégep. Non, mes amis, on n'accepte pas tous les tests. Et il y a beaucoup de personnes qui partent faire du TCF Québec, du TCF Canada pour faire sa demande d'admission, mais après, il se retrouve que le dossier sont rejetés. Tout ça, ce sont des frais. Et déjà que ces tests coûtent déjà assez cher, il sera encore bête de partir faire une erreur ou bien de dépenser de l'argent inutilement pour quelque chose que vous auriez dû ne pas le faire. Donc, je vais vous donner la liste des tests qui sont admissibles pour faire sa demande d'admission. Premièrement, vous pouvez faire le TCF tout public. D'ailleurs, c'est le test que j'ai fait pour faire ma demande d'admission au cégep de Chicoutimi. Le DELF tout public, niveau 2, le DALF, le TEF, volet exigé, compréhension écrite, compréhension orale, lexique et structure. Notez que le TIF et le TIF, notez que le TIF, le TCF Québec et le TCF Canada ne sont pas acceptés pour faire sa demande d'admission, mes amis. J'ai bien dit pour faire, on est là, on parle de faire l'admission pour une demande d'études dans des cégeps. Ce n'est pas accepté. Donc, je vais juste me répéter, les seuls tests qui sont acceptés, on a le Bridge, le TCF tout public, le DELF tout public, niveau 2, le DAL et le TEF, mes amis. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, on va vous parler des documents ou des points importants à savoir avant de faire sa demande dans une université. Oui, mes amours. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et d'activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos. Merci, bye bye.